Et si je vous disais que nos années d'or peuvent être réellement dorées, à condition de simplement se débarrasser du superflu? Et non, je ne parle pas des vieux meubles oubliés au grenier. Je parle de cette charge mentale, de ce poids que nous traînons derrière nous pendant des décennies. Aujourd'hui, nous n'allons pas aborder ce qu'il faut ajouter à notre vie pour être plus heureux en vieillissant. Non, nous allons plutôt parler de ce qu'il est grand temps d'éliminer sans pitié, afin de libérer de l'espace pour la sérénité et la joie. Et pour nous y aider, nous puiserons dans la sagesse des anciens stoïciens. Restez avec nous, et vous découvrirez comment 10 simples non peuvent vous apporter plus d'harmonie qu'un millier de oui. Pour commencer, mettons une chose au clair, le stoïcisme, ce n'est pas arborer une façade impassible ou réprimer ses émotions, bien au contraire, c'est une philosophie ancestrale qui nous enseigne à trouver une force intérieure et une sérénité inébranlable, même au cœur des plus grandes tempêtes de l'existence. Des penseurs stoïciens comme Sénèque ou Marc Aurèle croyaient que la clé du bonheur résidait dans notre capacité à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos réactions, et à accepter avec sérénité ce qui ne dépend pas de nous. C'est précisément ce principe fondamental qui fait de leur enseignement un guide si pertinent pour traverser les différentes étapes de l'âge mûr. Alors, c'est parti pour notre grand désencombrement mental. Et le premier objet que nous allons impitoyablement jeter aux oubliettes de l'histoire, ce sont les regrets du passé. Ce sentiment, vous le connaissez bien, n'est-ce pas? Cette rumination mentale, ce dialogue intérieur infini, cette voix qui murmure « Ah, si seulement j'avais agi différemment à ce moment-là, si j'avais choisi un autre emploi, si j'avais prononcé ces mots-là. » C'est comme traîner derrière vous un immense sac de pierres. Chaque pierre, une erreur, une occasion manquée, une mauvaise décision. Ce sac n'est pas seulement lourd. Il vous empêche d'avancer, il vous vole la joie du moment présent. Les anciens stoïciens observeraient cela avec une sagesse déconcertée. Ils diraient « Pourquoi gaspiller votre précieuse énergie pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer ? Le passé est la seule chose qui échappe absolument à notre contrôle. Tenter de le rejouer dans votre tête, c'est comme crier après la pluie d'hier, c'est inutile et énergivore. Alors, au lieu de vous demander « et si ?», posez-vous une autre question. Que puis-je faire maintenant, fort de cette expérience? Transformez vos regrets en leçons. Chaque erreur a été le prix à payer pour la sagesse que vous possédez aujourd'hui. Fermez la porte au passé. Ce n'est qu'un fantôme, et il n'a aucun pouvoir sur vous tant que vous ne le lui donnez pas vous-même. Bon, le sac du passé, on l'a jeté. Mais il a un frère jumeau retors qui nous tire dans une toute autre direction, l'inquiétude pour l'avenir. C'est cette série interne et interminable qu'on appelle « et si ?» Et si je tombais malade? Et si l'argent venait à manquer? Et si mes enfants rencontraient des difficultés? Chacune de ces pensées est un petit clou que vous enfoncez vous-même dans la paix de votre présent. Vous vivez des centaines de tragédies dans votre esprit qui, en réalité, ne se produiront très probablement jamais. Les stoïciens considéraient cela comme une des principales formes de folie volontaire. Pourquoi souffrir aujourd'hui pour quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais? Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. L'inquiétude, c'est comme payer d'avance les intérêts de problèmes que vous n'avez même pas encore rencontrés. Mais ne confondez pas cela avec l'insouciance. Les stoïciens traçaient une ligne claire entre l'anxiété destructrice et la planification constructive. L'anxiété paralyse, la planification donne le pouvoir d'agir. Au lieu de vous torturer avec des pensées sur votre santé, prenez rendez-vous pour un examen de routine. Au lieu de paniquer à propos de vos finances, établissez un budget simple. Faites ce qui est en votre pouvoir aujourd'hui pour préparer demain. Quant au reste, lâchez prise. Cela vous échappe. Un autre poids lourd dont il est temps de se débarrasser, c'est la quête perpétuelle de l'approbation d'autrui. Toute notre vie, beaucoup d'entre nous la passent comme sur une scène. Nous pesons nos mots, choisissons nos vêtements, posons des actes, les yeux rivés sur ce public invisible. Que vont-ils penser? Comment cela sera-t-il perçu de l'extérieur? Cette dépendance aux likes, aux éloges et à l'approbation transforme notre existence en une prison où les geôliers ne sont autres que les opinions des autres.
Mais voici le secret que nous révèle la maturité. Vous avez le droit absolu de quitter cette scène. Les stoïciens enseignaient déjà que votre valeur n'est pas définie par les applaudissements de la foule, mais par vos propres vertus et vos actions. L'opinion que quelqu'un a de vous est sa propre pensée. Elle lui appartient. Elle échappe à votre contrôle et par conséquent ne devrait pas vous préoccuper. Réfléchissez-y. Vous avez vécu suffisamment longtemps pour comprendre qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un d'insatisfait. Alors, n'est-il pas temps de commencer à plaire à la personne la plus importante de votre vie, vous-même? L'âge mûr offre le luxe d'être authentique, d'être vrai, sans masque ni prétention. C'est cela, la véritable liberté. Parlons maintenant de cette guerre que beaucoup d'entre nous mènent au quotidien. Cette guerre silencieuse et épuisante contre notre propre reflet dans le miroir. Chaque nouvelle ride est perçue comme une défaite, un cheveu blanc, une trahison, une douleur soudaine dans le dos, un rappel que notre principal allié, notre corps, commence à nous lâcher. Nous nous fâchons contre lui, nous nous sentons trahis, nous tentons de lutter contre l'inévitable, le temps. Mais c'est une guerre perdue d'avance. Les stoïciens nous proposent non pas de capituler, mais de conclure une paix sage et honorable. Votre corps n'est pas un ennemi. C'est votre fidèle compagnon, certes vieilli. Il vous a porté à travers des décennies de joies et d'épreuves. Il vous a permis de vous rendre au travail, à bercer vos enfants, vous a laissé admirer les levers de soleil et étreindre vos proches. Plutôt que de vous focaliser sur ces imperfections, essayez de déplacer votre attention vers la gratitude. Remerciez vos jambes pour les milliers de kilomètres parcourus. Remerciez vos mains pour tout ce qu'elles ont créé. Votre corps est la chronique vivante de votre existence. Plutôt que de lui faire la guerre, commencez à en prendre soin comme de votre ami le plus précieux. C'est cela, l'acceptation. C'est cela, la sagesse. La prochaine chose à rayer de notre liste, c'est l'habitude de juger. Comme il est facile de s'ériger en juge dans la vie des autres, n'est-ce pas? Regarde comment elle s'est habillée. Tu as entendu ce que son fils a fait? Pourquoi élèvent-ils leurs enfants de cette manière? Le jugement et les commérages, c'est un peu comme de la malbouffe mentale. Ils procurent une sensation éphémère et illusoire de supériorité personnelle, mais à long terme, ils ne font qu'empoisonner votre propre esprit. Chaque minute passée à décortiquer la vie des autres est une minute volée à la vôtre. Marc Aurèle se le rappelait constamment. Ne gaspille pas le reste de ta vie à te soucier des autres. En t'occupant des affaires d'autrui, tu te prives du temps pour les tiennes. C'est un conseil d'une grande sagesse et très pratique. Votre temps et votre énergie sont limités. Alors pourquoi les disperser sur ce qui ne vous regarde absolument pas et échappe totalement à votre contrôle? Au lieu de regarder autour de vous et de rendre des jugements, dirigez ce projecteur d'attention vers l'intérieur. Occupez-vous de votre propre vie. Travaillez sur vos défauts, développez vos qualités, cultivez vos passions. Quand vous êtes véritablement passionné par l'aménagement de votre propre jardin, vous n'avez tout simplement plus le temps d'aller regarder par-dessus la clôture du voisin et de compter les mauvaises herbes sur sa pelouse. Parlons maintenant des objets, du monde physique qui nous entoure, et de cette fâcheuse habitude de nous accrocher au matériel. Au fil des ans, beaucoup d'entre nous transforment nos maisons en véritables musées du passé. Les armoires débordent de vêtements que nous n'avons pas portés depuis 10 ans. Les buffets sont remplis à craquer de vaisselle que personne n'utilise jamais. Balcons et garages deviennent des entrepôts d'objets au cas où. Nous pensons posséder ces choses, mais en réalité ce sont elles qui nous possèdent. Elles réclament notre attention, nos soins, notre espace. Les stoïciens abordaient les biens matériels avec une étonnante légèreté. Ils les appelaient des indifférents préférables. Qu'est-ce que cela signifie? C'est simple, c'est bien de les avoir, mais ce n'est pas grave de ne pas les avoir. Votre bonheur et votre paix intérieure ne devraient pas dépendre du nombre de bibelots en porcelaine sur une étagère. Essayez de regarder vos possessions sous un nouvel angle. Posez-vous cette question. Cet objet me sert-il ou est-ce moi qui le sers? En vous débarrassant du superflu, vous ne libérez pas seulement de l'espace dans vos armoires, vous libérez aussi de l'espace dans votre esprit. Simplifier votre quotidien mène à une plus grande clarté mentale. Ne gardez que ce qui est réellement utile, beau
ou précieux à vos yeux, par affection ou souvenir. Tout le reste, c'est de la poussière qui vous empêche de respirer pleinement. Le 7e point de notre liste est peut-être le plus délicat pour beaucoup. Il est temps de lâcher le contrôle total sur nos enfants devenus adultes. C'est l'une des transitions les plus douloureuses de l'existence. Pendant des décennies, vous avez été le capitaine de leur navire. Vous avez tracé la route, colmaté les brèches et les avez protégés des tempêtes. Aujourd'hui, ils tiennent eux-mêmes la barre, et il vous semble parfois qu'ils mènent le bateau droit sur les récifs. Le désir d'intervenir, de donner des conseils, de les prémunir contre les erreurs est naturel, mais souvent il peut devenir étouffant. Les stoïciens diraient que la vie de vos enfants n'est pas sous votre contrôle. Leurs décisions, leurs erreurs, leurs succès, tout cela fait partie de leur parcours. Votre rôle a changé. Vous n'êtes plus le capitaine, vous êtes le sage gardien du phare. Vous pouvez éclairer, avertir des dangers, indiquer un port sûr, mais vous ne pouvez pas forcer leur navire à changer de cap. La surprotection, les conseils non sollicités, l'inquiétude permanente, ce n'est pas une preuve d'amour. C'est la manifestation de votre propre anxiété. Le véritable amour, à ce stade de leur vie, c'est la confiance que vous leur avez insufflée suffisamment de sagesse pour qu'ils puissent se débrouiller seuls. Lâchez la barre. Croyez-moi, la vue depuis le phare peut, elle aussi, être tout à fait captivante. Et maintenant, abordons notre peur la plus profonde et la plus obscure, celle qui se tapit au fond de l'esprit de beaucoup d'entre nous, la peur de l'inévitable. On évite de parler de la mort, on fait semblant qu'elle ne touche que les autres, jamais nous. Nous la craignons comme un point final qui dévaloriserait tout ce qui a précédé. Cette peur empoisonne le présent, nous faisant nous accrocher au temps qui file dans une panique silencieuse. Mais les stoïciens, eux, voyaient les choses tout autrement. Pour eux, la mort n'était pas une ennemie, mais le plus grand des maîtres. Ils pratiquaient le memento mori, souviens-toi de la mort, non pas pour sombrer dans la mélancolie, mais au contraire, pour véritablement commencer à vivre. Prendre conscience que votre temps est compté, c'est le plus puissant stimulant pour ne pas remettre votre vie à plus tard. Ce jour, cette conversation, cette tasse de café, ce rayon de soleil, ils sont uniques et ne se reproduiront jamais. Quand on se souvient de la mort, on cesse de gaspiller son temps en futilité, en rancœur, en agitation, en préoccupation inutile. On commence à apprécier ce qui compte vraiment. La mort n'est pas un point final, mais plutôt un cadre qui donne à l'œuvre de la vie sa complétude et sa valeur. En acceptant son inévitabilité, on cesse d'avoir peur et on commence à vivre, ici et maintenant, pleinement. Le 9e lest que nous nous apprêtons à larguer de notre montgolfière, ce sont les attentes rigides. Nous vivons souvent avec un scénario préétabli dans la tête, un scénario de ce à quoi devrait ressembler la retraite idéale, comment nos enfants devraient se comporter, comment nos amis devraient agir et même quel temps ils devraient faire pendant les vacances. Et chaque fois que la réalité s'écarte de ce script, nous ressentons de la déception, de la rancœur ou de la colère. C'est comme si nous nous en prenions à la rivière parce qu'elle ne coule pas dans le sens que nous voudrions. Les stoïciens appelaient cela une guerre contre la réalité. Et dans cette guerre, vous êtes assurés d'être perdants. Leur principe fondamental est amor fati, ou l'amour du destin. Ce n'est pas une résignation passive, mais une acceptation active et joyeuse de tout ce qui advient, le bon comme le mauvais. Préférez à ces attentes rigides la souplesse d'esprit. Imaginez-vous non pas comme un rocher qui se fissure sous l'assaut des vagues, mais comme un sol qui plie sous le vent sans jamais rompre. Si votre petit-fils n'a pas appelé comme il l'avait promis, ne vous froissez pas immédiatement, il a peut-être eu un empêchement. S'il pleut et que cela contrarie vos projets de promenade, n'est-ce pas l'occasion idéale de rester à la maison avec un bon livre? En vous libérant de vos attentes, vous vous libérez aussi des déceptions. Vous permettez à la vie d'être tout simplement, et bien souvent, elle nous réserve des scénarios bien plus intéressants que ceux que nous avions écrits. Le 10e point de notre liste pourrait vous sembler un peu direct, mais c'est crucial. Arrêtez de vous plaindre tout le temps, surtout pour les petits bobos et les tracas du quotidien. « Oh, j'ai encore mal au dos. Le temps est affreux aujourd'hui. Les prix ont encore augmenté.
Nous utilisons souvent la plainte comme un moyen d'engager la conversation ou d'obtenir un peu de compassion. Mais en réalité, chaque plainte est une petite dose de poison que nous déversons dans notre propre journée. Quand vous vous plaignez, vous vous concentrez sur le négatif, vous ruminez sans cesse ce qui ne va pas, amplifiant ce sentiment. C'est comme se gratter sans arrêt une petite piqûre de moustique jusqu'à ce qu'elle se transforme en une énorme plaie. Vous devenez l'otage de votre propre négativité. Les stoïciens croyaient qu'une personne sage ne gaspillerait pas ses mots pour ce qui n'apporte aucun bénéfice. Si vous pouvez changer quelque chose, agissez. Si vous ne le pouvez pas, acceptez-le. Une douleur au dos est un signal pour faire des exercices ou consulter un médecin. Pas le sujet d'un monologue d'une heure. Les plaintes ne résolvent pas les problèmes. Elles ne font que puiser l'énergie qui pourrait servir à les résoudre ou simplement à profiter de ce qu'il y a de bon dans votre vie, ici et maintenant. Concentrez-vous sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant et vous serez surpris de voir à quel point il restera peu de raisons de vous plaindre. Le 11e ennemi de votre sérénité, ce sont les vieilles rancœurs. Nous les portons en nous pendant des années, comme des trésors dans un coffret. Ce coffret peut être lourd et encombrant. Il contient des mots blessants prononcés par un proche il y a 10 ans, l'acte injuste d'un collègue que tout le monde a oublié depuis longtemps, ou encore la trahison d'un ami de votre lointaine jeunesse. Nous ouvrons périodiquement ce coffret, nous remuons ces trésors, revivant la douleur à chaque fois. Nous pensons ainsi punir celui qui nous a blessés. Mais c'est une illusion. Sénèque a dit un jour une phrase qui décrit cela parfaitement. Garder une rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Celui qui vous a blessé, lui, a probablement refait sa vie depuis longtemps et ne se souvient même plus de ce qui s'est passé. Pendant ce temps, vous continuez de vous empoisonner avec ce même poison, jour après jour. Le pardon n'est pas un cadeau fait à celui qui vous a offensé. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est un acte de libération. Vous ne dites pas que l'acte était justifié. Vous décidez simplement de ne plus porter ce fardeau. Vous décidez de vider ce coffret poussiéreux et de libérer vos mains et votre cœur pour quelque chose de nouveau, pour la sérénité, pour la joie, pour le présent. La 12e chose dont il faut se libérer, c'est la peur de la solitude. Pour beaucoup, ce mot résonne comme une condamnation. Nous avons tellement peur de nous retrouver seuls que nous sommes prêts à nous accrocher à des relations toxiques, à tolérer le manque de respect, à remplir notre temps d'une agitation futile, juste pour ne pas affronter le silence. Il nous semble qu'être seul, c'est ne plus compter pour personne. C'est pourtant une erreur fondamentale. Les stoïciens nous ont enseigné à distinguer la solitude du recueillement. La solitude est ce sentiment de vide que l'on éprouve loin des autres. Le recueillement, lui, est un sentiment de plénitude lorsque l'on est en compagnie de soi-même. Une personne en harmonie avec son monde intérieur n'est jamais vraiment seule. Elle trouve de l'intérêt dans ses propres pensées et se sent à l'aise dans le silence. Avec l'âge, une opportunité unique se présente à vous, celle de transformer la solitude en un recueillement béni. C'est le moment de faire enfin connaissance avec la personne la plus importante de votre vie, vous-même, à l'abri du bruit des opinions et des attentes d'autrui. Trouvez la joie dans les choses simples, la lecture, un passe-temps, la contemplation de la nature. Quand vous deviendrez votre meilleur ami, vous découvrirez que la compagnie des autres devient un agréable complément et non une nécessité désespérée. Le 13e point que nous allons bannir de notre vie est cette habitude toxique de se comparer aux autres. À l'ère du numérique, c'est devenu une véritable épidémie. Nous ouvrons les réseaux sociaux et y voyons un défilé des réussites des autres. Tiens, une ancienne camarade de classe voyage dans des pays exotiques. Le voisin, lui, se vante de la récolte de son potager parfait, des connaissances choyant d'adorables petits-enfants, et sans même s'en rendre compte, nous commençons à mesurer notre propre vie à l'aune de celle des autres. Notre réalité commence alors à paraître terne et ennuyeuse face à leurs images léchées. Les stoïciens diraient que c'est le chemin vers un malheur assuré. Comparer son parcours unique à celui des autres, c'est comme comparer un pommier à un chêne. Les deux arbres sont précieux et beaux, chacun à leur manière. Ils grandissent à des rythmes différents, portent des fruits distincts et ont une destinée propre.
Votre vie n'est pas une compétition. Vous avez votre propre lot de joie, de difficultés, de leçons et de réussites. Au lieu de regarder autour de vous, tournez votre regard vers la personne que vous étiez hier. Êtes-vous un peu plus sage aujourd'hui? Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Avez-vous remercié pour ce que vous avez? La seule personne avec qui il vaut la peine de se comparer, c'est vous-même dans le passé. Concentrez-vous sur votre propre évolution et vous n'aurez tout simplement plus de temps pour l'envie. Le 14e élément à éradiquer de votre panoplie de réactions, c'est la colère automatique et incontrôlable. Quelqu'un vous coupe la route, un vendeur en magasin se montre impoli, les nouvelles à la télévision vous exaspèrent, et bam, c'est l'explosion, le cœur s'emballe, le sang monte au visage, et vous êtes prêt à fulminer. La colère nous apparaît comme une réaction naturelle, voire juste face à l'injustice. Pourtant, les stoïciens s'y opposaient fermement. Sénèque qualifiait la colère de folie passagère. Dans cet état, la raison nous abandonne. Nous disons des choses que nous regrettons amèrement. Nous posons des actes qui peuvent briser des relations. Loin de résoudre le problème, la colère ne fait que l'envenimer, en y ajoutant le poids de votre propre souffrance. La clé pour apprivoiser la colère est la pause. Les stoïciens préconisaient, avant toute réaction, de marquer un temps d'arrêt. Comptez jusqu'à 10. Prenez une profonde inspiration. Posez-vous cette question. Cet événement mérite-t-il vraiment de troubler ma paix intérieure? Dans l'écrasante majorité des cas, la réponse sera non. Cette micro-pause est votre bouclier. Elle offre à la raison le temps de reprendre le dessus sur les émotions. Vous ne réprimez pas votre colère, vous choisissez simplement de ne pas la laisser vous gouverner. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration d'une formidable force intérieure. Le 15e fardeau dont nous allons nous défaire, c'est cette agitation stérile, la manie de vouloir absolument remplir chaque minute d'activité juste pour être occupé. Beaucoup d'entre nous ont l'impression que la productivité est synonyme de bonheur. Si notre emploi du temps n'est pas millimétré, nous nous sentons paresseux et inutiles. Nous courons d'une tâche à l'autre, consultons sans cesse notre téléphone, regardons les nouvelles, juste pour ne jamais nous retrouver dans le silence, seuls face à soi-même. Nous redoutons le temps mort, comme s'il recelait un vide effrayant. Les stoïciens, eux, valorisaient le loisir, non pas comme de l'oisiveté, mais comme la scolée, un temps pour la réflexion, la connaissance de soi et la contemplation sereine. Ils savaient que c'est précisément dans ces moments de silence et de quiétude que les pensées les plus profondes et les plus grandes inspirations nous parviennent. Cette agitation perpétuelle n'est qu'un brouhaha qui étouffe la voix de votre propre âme. Cessez de percevoir le temps non planifié comme du temps perdu. Autorisez-vous simplement à vous asseoir sur un banc dans un parc et à observer les passants. Permettez-vous de savourer votre thé sans allumer la télévision. Autorisez-vous simplement à être sans rien faire. Vous seriez surpris de la richesse de ces moments de farniente. Ce n'est pas de la paresse, c'est une véritable réinitialisation. C'est le luxe que vous méritez. Le 16e pas vers la liberté consiste à se détacher de son ancienne identité professionnelle. Pour beaucoup d'entre nous, le travail n'était pas qu'un simple gagne-pain. Il représentait une part immense de notre identité. Je suis médecin, je suis ingénieur, je suis enseignant. Ces rôles nous conféraient un statut, un but, un sentiment d'importance. Et quand vient l'heure de la retraite, le départ du travail est souvent ressenti comme la perte d'une partie de soi. La question se pose alors, qui suis-je désormais? Ce vide peut être effrayant, mais les stoïciens nous rappellent que notre essence est bien plus profonde et vaste que n'importe quel rôle social. Votre fonction n'était qu'un des chapeaux que vous avez portés, mais sous ce chapeau, il y a toujours eu vous, la personne avec ses valeurs, ses passions, sa sagesse et son expérience. Voyez la retraite non pas comme une fin, mais comme une opportunité. L'opportunité d'enfin essayer d'autres chapeaux, ceux que vous aviez mis de côté pendant des décennies, le chapeau du jardinier, de l'artiste, du bénévole, du voyageur, du grand-parent aimant qui ne se précipite plus nulle part. Votre valeur n'a pas diminué avec votre dernier jour de travail. Au contraire, vous avez désormais la liberté de dévoiler ces facettes de votre personnalité pour lesquelles vous manquiez simplement de temps auparavant. Vous n'êtes pas votre ancien travail, vous êtes un univers entier qui ne demande qu'à être exploré.
Le 17e point sur notre liste noire est la consommation excessive et non filtrée d'informations négatives. Le monde moderne nous bombarde d'informations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En allumant la télévision ou en ouvrant Internet, nous sommes plongés dans un flot de catastrophes, de conflits, de crises et de tragédies venues des 4 coins du monde. On pourrait croire que se tenir informé de tout est le devoir d'un citoyen responsable. Mais bien souvent cela devient une véritable autoflagellation mentale. Une exposition constante à la négativité finit par créer une vision déformée de la réalité. Vous commencez à avoir l'impression que tout est mauvais, dangereux et sans espoir. Cela engendre une anxiété chronique, un sentiment d'impuissance et du cynisme. Vous vous inquiétez pour des événements sur lesquels vous n'avez absolument aucune prise et vous y dépensez une quantité colossale d'énergie émotionnelle. Les stoïciens conseillaient de se concentrer sur son cercle de contrôle. Les nouvelles des problèmes mondiaux se situent bien au-delà de ce cercle. Cela ne veut pas dire qu'il faut se couper du monde ou ignorer ce qui s'y passe. Il s'agit plutôt de doser consciemment les informations que l'on reçoit. Accordez-vous 15 à 20 minutes par jour pour lire un résumé de l'actualité et consacrez le reste de votre temps à votre vie réelle. Arrosez vos fleurs, échangez avec vos proches, lisez des livres. Créez votre petit îlot d'ordre et de sérénité dans ce monde chaotique. Votre équilibre mental est bien plus important que de connaître tous les détails d'une énième tragédie à l'autre bout de la planète. Le 18e point à proscrire, c'est l'excès de complexité. L'heure est venue pour une grande simplification. Avec les années, nos vies s'encombrent de complexité, à l'image d'un navire envahi par les coquillages, une organisation quotidienne compliquée, des relations emberlificotées, des plans financiers lourds, des centaines d'abonnements et d'obligations superflues. Nous érigeons nous-mêmes nos propres labyrinthes, puis nous nous plaignons de nous y perdre. Cette complexité nous vole notre temps, notre énergie et notre lucidité. Les stoïciens étaient de fervents adeptes de la simplicité en toutes choses. Ils croyaient qu'une vie vertueuse était une vie simple, et ce principe peut s'appliquer à tous les aspects de notre existence. Examinez votre quotidien. Ne peut-il pas être simplifié ? N'est-il pas temps de vous débarrasser de la moitié de vos possessions et d'arrêter de passer vos week-ends à faire le ménage ? Regardez vos relations. Ne serait-il pas judicieux de prendre de la distance avec les personnes qui ne vous apportent que de la négativité ? Observez vos habitudes. N'est-ce pas le moment d'abandonner les rituels complexes pour retrouver la joie dans des choses simples ? La simplification n'est pas du primitivisme, c'est l'art d'éliminer le superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Lorsque vous écartez de votre vie tout ce qui est inutile et superficiel, vous commencez soudain à percevoir l'essence des choses. La simplicité apporte la paix, la simplicité apporte la clarté, la simplicité est la forme la plus élevée d'élégance, y compris l'élégance de la vie elle-même. Le 19e point pourrait vous sembler inattendu. Mettez fin au perfectionnisme concernant la vieillesse. Nous vivons dans une culture obsédée par les images parfaites. On nous bombarde de publicités montrant des seniors dynamiques, toujours souriants, qui voyagent, font du yoga à l'aube et paraissent 20 ans de moins. En voyant cela, nous pouvons commencer à nous imposer des exigences démesurées. Je dois être aussi actif. Je ne devrais avoir aucune douleur. Ma retraite doit être parfaite. Ce perfectionnisme est un chemin tout tracé vers la déception et le sentiment de culpabilité. Car la réalité est bien plus complexe et nuancée qu'une publicité. Il y a des jours où les articulations font mal. Il y a des moments de tristesse et d'apathie. Il y a des difficultés financières. Tenter de correspondre à un idéal inexistant de vieillesse parfaite, c'est se condamner à un stress permanent. Les stoïciens enseignaient d'accepter la réalité telle qu'elle est, avec toutes ses imperfections. Votre vie, à l'âge mûr, n'a pas besoin d'être parfaite pour être bonne. Permettez-vous d'être imparfait. Permettez-vous de vous sentir fatigué. Permettez-vous d'être parfois triste. Renoncez à courir après l'image glacée des magazines et commencez à apprécier votre vie réelle, vibrante, parfois difficile, mais unique et précieuse. C'est là que l'on trouve bien plus de sagesse et de bonheur. Et enfin, le 20e point, le plus sournois et dévastateur, dont il faut se débarrasser une fois pour toutes,
Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. L'apitoiement sur soi est un marécage chaud et confortable, certes, mais terriblement dangereux. Il vous engloutit peu à peu. Ah, quelle malchance j'ai avec ma santé! Pourquoi tout va bien pour les autres et pas pour moi? La vie est injuste envers moi. Quand nous nous laissons envahir par ces pensées, nous enfilons volontairement les chaînes de la victime. Or, une victime, comme chacun sait, ne peut rien changer. Elle ne peut que souffrir. L'apitoiement sur soi paralyse la volonté. Il nous prive des forces qui pourraient en servir à résoudre nos problèmes. Il éloigne les autres, car personne ne veut rester longtemps auprès d'une source d'abattement perpétuel. C'est l'émotion la plus inutile et la plus destructrice de toutes. Les stoïciens croyaient que chacun est libre de choisir sa réaction face aux événements. Certes, vous ne pouvez pas contrôler les maladies, les pertes ou les crises économiques, mais vous contrôlez entièrement la manière dont vous y répondez. Vous pouvez choisir le rôle d'une victime passive ou celui d'un guerrier stoïque qui relève le défi et fait de son mieux, compte tenu des circonstances. Chaque fois que vous vous surprenez à penser « pauvre de moi », arrêtez-vous et demandez-vous « d'accord, c'est arrivé, que puis-je faire à présent ?» Déplacez votre attention de l'apitoiement vers l'action, même la plus petite. C'est la leçon essentielle du stoïcisme. Ce ne sont pas les circonstances qui définissent notre vie, mais notre réaction face à elles. Et voici le véritable tournant. Ce qui est le plus surprenant dans la philosophie stoïcienne pour la vieillesse, ce n'est pas tant ce qu'ils nous invitent à faire, mais plutôt ce qu'ils nous poussent à abandonner. Toute notre vie, nous cherchons à accumuler plus d'argent, plus de succès, plus de possessions. Or, la sagesse réside paradoxalement dans le contraire, dans l'art d'élaguer l'inutile. Imaginez un sculpteur. Il n'ajoute pas de matière, il retire l'excès de pierre pour révéler le chef-d'œuvre qui sommeille. Il en va de même ici. En vous débarrassant des regrets, des peurs, des rancœurs et de l'agitation, vous ne devenez pas vide. Vous permettez enfin à votre véritable moi, serein, sage et libre, de s'exprimer pleinement. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir à l'âge mûr. Ce n'est pas une fin, mais une libération. Ainsi, en renonçant à ce bruit mental, nous ne perdons rien. Bien au contraire, nous gagnons. Nous gagnons le présent, nous gagnons la paix, nous nous retrouvons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces idées ont résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la sagesse au quotidien. Et vous, de quoi aimeriez-vous vous défaire dès maintenant dans votre vie? Laquelle de ces idées vous a semblé la plus difficile à appliquer ou au contraire la plus libératrice? Écrivez-le en commentaire, discutons-en.